Bon allez, pour terminer l'année, je vous ai fait une petite vidéo rapide sur le programme 2023, histoire de se motiver et de se relancer niveau entraînement après la période des fêtes. Bon bah voilà, on y est, la fin d'année est là, et ce que je peux en dire, c'est que 2022 aura été une année incroyable pour moi au niveau sportif, avec des expériences et des voyages inoubliables, des super rencontres, notamment grâce à la chaîne, et plein de choses au niveau sportif que je souhaite pouvoir revivre dans les années qui viennent. Et j'en profite pour vous remercier très chaleureusement chacun d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, ou alors depuis un peu moins longtemps. Ça fait vraiment super plaisir de créer ensemble une petite communauté aussi sympa et bienveillante, et j'espère que ça aussi continuera à grandir comme il faut en 2023. Et du coup, pensez surtout à bien vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous si vous avez des amis que ça pourrait intéresser. Ça m'aide vraiment beaucoup, donc vraiment merci. Et pour rentrer dans le vif du sujet, la saison 2023 va commencer pour moi par le 70.3 de Dubaï qui devrait se tenir le week-end du 5 février. La date n'a pas encore été annoncée, mais je crois comprendre que ça devrait être à peu près dans ces eaux-là. Alors pourquoi cette course? Déjà parce que je n'ai pas envie d'attendre le mois de mai comme l'année dernière pour commencer ma saison de triathlon, et aussi parce que c'est une course à laquelle j'avais participé en 2020 juste avant le premier confinement et qui m'avait bien plu. Ça permet de faire une coupure de quelques jours au soleil, le parcours est rapide, la course est bien organisée, donc je me suis dit que cette année, on allait y retourner. Et une autre raison aussi est que cela va me servir de course de préparation pour le premier gros objectif de 2023 qui sera, comme vous le savez, l'Ironman Texas le 22 avril. Hormis les championnats du monde auxquels j'ai participé en 2022, je n'ai jamais couru aux States pour une course, disons, normale, et l'Ironman Texas me tentait bien car c'est un parcours rapide, sans trop de D+, qui sera, je l'espère, propice à la performance. À la base, je voulais aussi tenter de décrocher ma qualification pour Kona 2023, mais depuis qu'Ironman a annoncé que cela ne se ferait pas à Kona en 2023 pour les hommes, je ne sais pas du tout ce que je ferais si jamais j'arrivais à choper un slot, et ça dépendra vraiment de là où aura lieu la course, et ça ne sera annoncé qu'au mois de janvier. Après ça, dans la première quinzaine de mai, il devrait y avoir le Challenge Lisbonne, que je devais courir l'année dernière mais que j'avais repoussé à cette année vu que j'avais décidé de participer au championnat du monde Ironman 2021 qui se tenait le même jour à Saint George. Ici on parle d'un format 70.3 et ça sera l'occasion de faire une course organisée par Challenge, ce que je n'ai jamais encore fait jusqu'à présent. Encore une fois, un parcours qui me convient bien dans une ville que j'aime beaucoup, donc ça risque d'être un moment assez sympa si je suis pas trop défoncé après l'Ironman Texas. Ensuite, on va arriver directement au mois d'août pour les championnats du monde 70.3 à Lahti en Finlande qui auront lieu plus précisément les 26 et 27 août. Je pense que la destination va être sympa, par contre les températures ne devraient pas dépasser les 20 degrés et il risque d'y avoir un énorme problème pour se loger. J'imagine que ceux qui se sont aussi qualifiés savent de quoi je parle. Et puis voilà pour le moment en réalité. Contrairement à l'année passée, j'ai pas voulu booker tout de suite toute mon année, histoire de me laisser un petit peu de flexibilité. Je pense peut-être me rajouter un format half en juin ou juillet, et en fin d'année, il y aura bien sûr d'autres courses après Lahti, mais ça dépendra vraiment d'une part de si je me qualifie au championnat du monde Ironman, et d'où est-ce qu'ils se tiennent, parce que si jamais je refais un full, forcément, il faut qu'il y ait un entraînement spécifique autour de ça, et sinon, sûrement un ou deux 70.3 encore, mais ça, je ne sais pas encore où. Alors je calerai peut-être aussi un semi-marathon à un moment dans l'année, ou potentiellement un marathon, mais ça, c'est vraiment pas certain, et si j'en refais un, j'aimerais vraiment avoir un semblant de préparation marathon pour descendre quand même sous la barre des 2h40, peut-être en 2023, ou peut-être pas, ça on verra. Mais je vous tiendrai naturellement informé. Bah voilà, écoutez, une petite vidéo qui normalement devrait durer moins de 5 minutes, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Dites-moi en commentaire à quelle course vous avez prévu de participer l'année prochaine, et surtout si jamais on a des chances de s'y croiser. Et si jamais vous avez des recommandations pour des courses en juin, juillet ou alors en fin d'année, je suis preneur. Sur ce, je vous souhaite un excellent réveillon et surtout une excellente année 2023 et je vous dis à très bientôt.